Oui, bonsoir, Mao. Comment ça va? Ah, bonsoir Claire. On dit quoi? On dit rien. C'est comment sur YouTube là-bas? Comment? Je dis, c'est comment sur YouTube? Oui, ça va. Dieu Ça va merci. maintenant. Dieu merci. Ok, Ok, Claire, je dis bonsoir à Mère Blanc, la grande sœur chérie. Mais je suis en genoux comme d'habitude. La dernière fois, j'ai commis un peu, j'ai oublié de saluer le cyclone. Cyclone frère, vérité. Franchement, excuse-moi. Et le week-end a été très long pour moi parce qu'à cause de ça même j'appelle pour juste lui dire bonsoir et que franchement ça a été un oubli quoi. Un gars comme lui on ne doit pas omis de le saluer en fait. Et Clara, hier j'ai regardé un documentaire sur la Centrafrique qui m'a fait, qui m'a rendu malade en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur France 24. Oui, moi, il y a plusieurs documentaires dans ce sens. Et quand on regarde le malheur que Wagner a causé en Centrafrique, on dit directement aux Maliens, l'exemple qu'on vous donne là, il n'y en a pas, c'est pas loin. Regardez. Regardez les exemples. Malheureusement, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai été frappé par trois choses. La première, c'était d'abord l'État, parce que j'attendais parler Centrafrique, mais je n'avais jamais vu les images. Donc, j'ai regardé ce film, regardé 2 à 3 fois pour comprendre en fait. Et c'est là, à peu près, c'est-à-dire que c'est le Mali bis qui est là-bas en fait. Le premier aspect déjà, c'est l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que le goudron que j'ai vu, moi-même j'ai mesuré avec mes yeux, ça ne dépasse pas peut-être 3 mètres. Le comble encore, c'est que il y a un ministre même qui se rend à l'école, aller apprendre aux enfants des Wagner en fait. Le troisième encore qui m'a plus frappé, dans leur propagande, ils ont fait un film, ça dit que quand tu regardes le film, à première vue, tu as l'impression que tu es je ne sais pas, avec Arnold Schwarzenegger, en tout cas un film très puissant. Et c'est un Centrafricain qui était l'acteur principal dans le film. Le film, il est sorti quand? L'année passée. Et ce qui m'a frappé, c'est quoi? C'est-à-dire que l'acteur principal, normalement, sa vie devrait changer. Mais tu vois où le monsieur il dort. C'est-à-dire que lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris à aller se jeter avec eux, être une grande star juste pour un jour, et revenir à la réalité, mais la réalité, elle est tellement frappante que ça fait pitié. Donc tout ce que vous avez dit ce soir, c'est comme si vous avez regardé le film là, et vous étiez dans ma tête, en train de parler, effectivement. Par exemple, si moi j'appelle aujourd'hui, c'est par rapport à ce documentaire que j'ai regardé et dit aux Maliens, la dernière fois, je ne sais pas si la semaine dernière, vous avez dit, Maliens, vous êtes en danger. Faites attention, vous êtes en danger. Et quand je regardais le documentaire, c'est à vous, je pensais, je dis, mais ce monsieur, il sait, peut-être il ne nous dit pas tout, mais ce n'est pas pour rien, il dit aux gens là, vous êtes en danger. Et effectivement, ils sont en danger. C'est la même en Centrafrique, c'est la même chose. Et puis, j'ai oublié quelque chose. Et par là même, je vais finir pour poser une question. Il y a le ministre là-bas qui a tenu les mêmes propos que Shogel. C'est-à-dire, il dit, ils sont, puisque jusque-là, Poutine n'a pas encore, on dit ça comment, il n'a pas encore assumé que Wagner en Centrafrique, comme façon il fait au Mali. Et le gars, il dit non, nous on traite avec Poutine. Si Poutine nous envoie Wagner, ce qui est sûr, c'est Poutine, nous on connaît. Mais officiellement, Poutine n'assume pas ça. Et là, je pose la question, pourquoi Poutine n'assume pas ces relations-là avec tous ces pays-là? Pourquoi? Ok. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner une image, là vous allez bien comprendre. Tu vois, dans le dictionnaire français, on parle des barbares. Des barbares. Barbares, ok, oui. C'était des gens violents qui n'obéissent à aucune règle. Et c'était des groupes, quand ils vont, ils attaquent. En fait, le monde là, c'est un cycle.
faut pas penser qu'on a construit des étages, on a fait, il y a l'Internet. Souvent, le monde revient en arrière en répétant l'histoire. Malheureusement, avec les guerres en Irak, quand tu prends, il faut dire là, je vais répondre à ta question, hein, mais je suis en train de te montrer le fond. Parce que là où on est en train d'accuser la Russie, là, la Russie n'est pas le premier. Mais est-ce que c'est bien? On ne parle pas de la morale. On est en train de dire ce qui s'est passé et après on va dire si c'est bien mais si c'est pas bien. Tu as vu l'autre là, le putschiste qui est en Guinée là. La dernière fois au sommet, voilà, la dernière fois au sommet, il a dit ça clairement. Il dit mais vous n'allez pas appliquer des choses à moi alors qu'en face d'Assimi, vous n'arrivez pas à lui faire les mêmes traitements. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas traiter deux putschistes différemment. Ah oui. Et de cette même façon-là, le monde aussi marche comme ça. Si aujourd'hui, ce que Wagner a fait n'est pas bon, mais Blackwater a fait la même chose, et les mercenaires sud-africains ont fait la même chose à Vavois. Quand je dis ça, tu sais de quoi je parle. Absolument. Voilà, on ne rentre pas dans ces détails-là. Mais c'est pour te dire que la première nation qui a créé ce système-là, c'est les Sud-Africains. Créer des compagnies de mercenariat avec les moyens de l'État, aller défendre les intérêts de l'État, mais sans jamais assumer la réalité. Ok. Et donc, les autres n'ont fait que copier. Et donc, dans ce processus-là, lors de la guerre en Irak, l'armée américaine y était, mais la grande majorité de ceux qui étaient sur le terrain, c'était Blackwater. C'était une compagnie de mercenariat, au même titre et dans les mêmes caractéristiques que Wagner aujourd'hui. Et sans dédouaner les Russes, je le condamne même. Je dirais que c'est un modèle que les grandes puissances ont compris. Parce que quand tu envoies un soldat au front, qu'on le tue là, tu vas répondre devant sa femme et ses enfants, tu vas répondre devant ses parents, ça coûte cher à l'État. Donc je t'explique tous les fondements pour que tu comprennes bien. Les États ont compris que si je prends quelqu'un qui est un mercenaire, internationalement parlant, je n'ai pas de conséquences à assumer. Et s'il meurt là-bas aussi, je n'ai pas de procédure ou bien des trucs. Quelqu'un qui ne travaille plus parce qu'il est déjà mort, on va payer des indemnités et puis des trucs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui disent que la guerre aujourd'hui, parce qu'ils connaissent la qualité du matériel militaire, ça peut détruire des milliers de vies à la seconde aujourd'hui. Ah oui. Et donc, plus personne ne veut prendre des risques en termes de vie humaine, en termes de militaire. Et ce système-là est dangereux parce que ça nous ramène dans le système même de l'époque barbare en fait. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit, il y a Internet, il y a les routes, on dit qu'on va même peut-être à Mars, sur Mars, etc. Mais l'être humain est en train de devenir plus sauvage que l'homme d'avant. Oui. Mais pourquoi les gens le font? Ils le font, pour ne pas être redevables vis-à-vis de leurs États. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu prends par exemple la guerre en Ukraine, même si toi, on ne t'explique pas, toi tu penses qu'en toute réalité, l'Ukraine peut résister devant la Russie. Mais regarde ce qui s'est passé et puis regarde ce qui est en train de se passer dans les 2 jours là. Comment les Ukrainiens sont en train d'avancer. Toi, mon âme et conscience, est-ce que ce sont les Ukrainiens? Non. Donc il faut comprendre qu'il y a un autre Wagner quelque part aussi. Absolument. Donc tu comprends que les guerres modernes aujourd'hui, si toi et puis moi on est en palade là, ça ne se passe pas chez toi à la maison, ça ne se passe pas chez moi. On va aller faire ça chez Mariam Dosso. Et? Oui, les guerres modernes c'est comme ça. La guerre que tu vois en chose là, la guerre que tu vois en Mali là, c'est une guerre entre la Russie et la France. Ah oui. La guerre que tu vois en Ukraine là, c'est une guerre entre la Russie et les États-Unis. Donc les guerres modernes là, ceux qui sont les vrais acteurs là, n'acceptent pas que ça se passe chez eux ou même à côté d'eux. On mène ça toujours sur un théâtre pour donner l'impression que non, c'est une guerre où nous on n'est pas dedans,
Mais comme on est trop bon, là, il faut qu'on vienne aider celui qui est bon. Et comme on est trop bon, il faut qu'on lutte contre celui qui est mauvais. Voilà la forme des nouvelles guerres aujourd'hui. Et comme le monde est lié par intérêt qu'on appelle l'effet domino, par exemple, si quelqu'un t'insulte aujourd'hui là, est-ce que moi je peux dire que ça ne me concerne pas? Non. Parce que si je ne t'aide pas parce que j'ai des valeurs humaines d'humanisme, ben, je vais t'aider sans réfléchir parce que tu es une EPV. Oui. Et donc, les intérêts étant imbriqués les uns dans les autres, en réalité, ce qu'ils sont en train de faire dans le cas en Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Tu te souviens, un moment, j'avais dit au Tchad et au Niger de se méfier. Oui. En fait, quand ils ont fini avec la Centrafrique, ils sont en train de percer pour descendre vers... ce n'est qu'un argument. La Centrafrique leur sert de truc pour passer au Tchad et au Niger avant maintenant de venir vers le golfe de Guinée. En réalité, leur vrai objectif, c'est comment casser le 43e Bima d'Abidjan. Ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses, c'est très importante. Tu ne vas pas voir ça dans les journaux, mais la vraie réalité. Et c'est pourquoi aussi ne pensez pas que la France assise qu'elle regarde. Hein. C'est une guerre d'influence. Et en réalité, la France elle-même là, c'est un service elle fait de la sous-traitance pour les Américains. Et... Tu vois comment c'est mélangé, non? Ah ouais. Donc, c'est quelque chose, peut-être qu'on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, parce que dans toute cette zone avant l'arrivée des Russes, il y a un programme américain qu'on appelle AFRICOM. C'est eux qui gèrent la zone. Est-ce qu'eux vont s'asseoir pour regarder, les choses vont se mélanger dans leurs mains? Non. Maintenant, le problème, tout ça, ça se passe. Que tu veux que tu sois au Mali, Burkina, Niger, ce qui se passe au Mali là, ça va déterminer la suite des événements pour tous les pays qui sont là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, est-ce que toi, tu peux rester là pour dire non, ce n'est pas mon problème? Non. Et donc, la Côte d'Ivoire est obligée de se déterminer. Et c'est tellement important que nous ayons eu un homme comme Alassane Ouattara, qui fait partie des décideurs de ce monde-là. C'est ce qui a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de résister. Oui. Parce que Alassane Ouattara, au-delà d'être le président de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui quelqu'un dont on écoute les prises de position. Imaginez-vous que dans cette guerre-là, si c'était Laurent Gbagbo, mais un vaurien qui était à la tête de la Côte d'Ivoire, tu penses que la paix qu'on a aujourd'hui, là, tu penses que les gens allaient pouvoir être en paix? Éclairé, Dieu n'est pas Gaou. C'est ça. C'est pour cela qu'ils ont fait leur comédie là, rejeter le gars jusqu'à venir attendre le moment difficile de la vie. Salut le mec là. Et effectivement, c'est là que Dieu dit que c'est lui qui est omniscient. C'est lui qui sait ce qui est passé, mais ce qui va venir. Si Alassane avait passé avant Laurent Gbagbo Bédié, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, peut-être Alassane Ouattara aurait développé la Côte d'Ivoire, mais tout aurait disparu. Avec les actions d'abord de ces deux personnes, mais les djihadistes allaient venir finir même le pays. Parce que moi, je le dis clairement, si les djihadistes, tels qu'ils sont aujourd'hui, s'ils étaient là et que c'est Bédié ou Gbagbo, ils allaient dire ce que les gens n'ont pas envie de dire. Ah, comme ce sont les gens du Nord, ils n'ont pas dit qu'ils sont musulmans, laissons-les comme ça. Ils allaient dire ça. Ce que tu penses là, si tu as honte de le dire là, moi je le dis. Je n'ai pas honte de le dire, j'imagine le film non. Non, je parle des xénophobes comme Laurent Gbagbo et Bédié. Ils auraient, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le courage de le dire, mais c'est ça, ils allaient dire c'est très bien. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, dans la petite bande du Nord seulement, il met 15 milliards dans la sécurité par an. Au-delà de tout, au-delà même du budget de tout ce que l'armée fait. Quand on prend le Nord seulement, là, Alassane Ouattara met 15 milliards par an. Ce monsieur, on peut s'amuser avec lui. Non. Et son influence même dans le monde, là, fait qu'aujourd'hui, son influence même dans le monde là, fait qu'aujourd'hui, même quand tu veux t'attaquer à la Côte d'Ivoire, les gens te disent non, tu ne peux pas. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara ne parle pas beaucoup. Oui. Parce que lui-même, il sait ce qu'il vaut. Et il sait le poids de son influence. Et c'est pourquoi c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Oui. Et malheureusement,
c'est ce que les Assimi n'ont pas compris. Et ils ont tout fait pour forcer la situation, pour opposer le peuple du Mali. Et j'ai admis, la Côte d'Ivoire ne va jamais attaquer. Quand tu as dit à nos troupes de quitter au dîner parce que tu avais peur, on les a fait reculer et puis tu as libéré nos 3 mères. Mais ce n'est pas la troupe qui va t'attaquer. La Côte d'Ivoire même ne va pas t'attaquer. Donc toi tu dis déjà tu as peur de nous. On avait posté quelques-uns de nos gars là-bas. Il dit non, lui il a peur de... qu'on a parlé de... Oui, à Odiene. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais on va dire maintenant. Sinon, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas rentrés au Mali. Mais pourquoi toi tu dis non, ils n'ont qu'à les enlever pour les repousser un peu. Ils sont venus à Boaké. Ça veut dire que tu connais. Donc là, nous on ne va pas salir notre main en allant attaquer les Maliens. Mais comme je l'ai dit, ce qui est sur toi là, c'est plus fort que ce que même les gens ne voient pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais Claude, les gens sont dans sa main là-bas. Je touche du bois. Au cas si quelque chose arrivait à un comme ça, une maladie naturelle, puis un de nos gars arrivait à partir, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, d'abord, dans un premier temps, je souhaite qu'aucune mauvaise action n'arrive à nos 49. Ça, c'est ce que moi je veux, je souhaite. Mais une chose est évidente, tu sais, dans la vie là, on dit quand le cafard veut mourir là, il va en marcher le poulet. Si un seul meurt dans la main d'Assimi, mais moi Assimi ne va même pas faire 72 heures. Hier soir, à l'état-major à Kati là-bas, il y a des militaires même qui se sont levés. Ils disent qu'eux ne veulent plus de cette situation-là. Et que, oui, ça est là, Gauthier en a parlé hier. Attendez que je vous lise même le document pour ne pas être quelqu'un qui... Je vais chercher le document et te le lire. Voilà, ils disent par exemple, soldats révoltés, le feu couvre dans les casernes, grosse colère de certains sous-officiers maliens. Notre armée qui monte en puissance est aujourd'hui réduite à prendre nos frères d'armes ivoiriens en otage, a dit un interlocuteur en poste à Kati, signé Gauthier Pasquet. Maintenant, quand on sort, oui, et entre les 4 colonels, ça ne va pas. Tu sais, Assimi même dans l'armée malienne là, il a dit, on vous connaît, Assimi on vous connaît. La dernière fois, quand j'ai détaillé la capacité de leur armée, là, tu as entendu quelqu'un venir dire que c'est faux? Assimi même là, lui-même son vrai contingent, ceux à qui il a confiance, ce sont 250 personnes. C'est pourquoi les blindés que Ibeka a payés là, il y a 3 blindés que Ibeka avait payés. C'est avec ces 3 blindés qui se promènent quand il doit se déplacer à terre. Mais le problème dans ça, c'est qu'aujourd'hui, même les Wagel ont plus d'hommes que lui. Mais qu'est-ce qu'Assimi a fait? Tellement ils n'ont plus confiance en eux-mêmes là. Assimi a enlevé les gardes rapprochés de ces gars et puis il a mis ces gars à côté de ces gens-là pour les boucler, pour pouvoir les contrôler. C'est pas vrai. Est-ce que ça là, ce que j'ai dit là, si c'est faux, vous les Maliens qui êtes là, venez me dire que c'est pas vrai. Et donc, ça ne va pas entre eux-mêmes là-bas. Parce que ce qui se passe là, ça ne marche pas avec la raison humaine, ça ne marche pas avec la raison, ça ne marche pas avec la logique, et c'est en porte-à-faux même de toute raison ou même de toutes les lois internationales. Vous dites que vous n'aimez pas la MINUSMA, mais le 1er septembre 2022, Abdoulaye Diop était là, ils ont renouvelé leur mandat, jusqu'au 31 août 2023, vous ne vous êtes pas plaint. Mais quand vous venez, vous dites non, vous n'aimez pas la MINUSMA. C'est ce que Gbagbo faisait quoi. Quand il va à Marcoussis, il signe tout, quand il vient, il dit il n'est pas d'accord. Ah oui. Bon, vous dites que vous n'aimez pas les Ivoiriens. En même temps, on a des contingents qui vont là-bas. Vous ne dites pas que ça c'est un problème. Parce que si on enlève ce contingent-là aujourd'hui, là, les djihadistes vont attaquer. Ah oui. Et ceux qui sont à Tombouctou, là, s'ils ne sont pas là-bas, là, les djihadistes vont attaquer. Bon, maintenant que vous n'aimez pas les Ivoiriens, mais dites-leur de quitter. On va voir ce qui va se passer. Yeah. Donc, en même temps qu'il veut quelque chose, il veut son contraire. En réalité, ce contingent qui est là-bas sécurise au moins la vie et la sécurité du territoire où ils ont la charge. Ah oui. Bon, vous êtes content. Parce que vous dites que vous voulez votre souveraineté. Bon, ce territoire-là peut faire partie de votre territoire parce que ce sont les forces internationales qui y sont. Mais en même temps, vous dites que vous n'aimez pas ces mêmes forces internationales. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui.
On ne peut pas vivre comme ça. Et c'est ça le dilemme du cas malien et c'est très triste pour eux quand même. Malheureusement. Donc je vais finir par un petit truc rapidement, ne pas abuser de votre temps. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hier, j'ai vu le direct d'un de nos militants aussi sur YouTube. Et la personne a tenu des propos qui m'ont blessé, franchement. Il a parlé du retour de Mabri, où il a dit comme ça que les gens à côté de Prado, il est vieux, on le force maintenant à l'accepter, à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que Prado, en un mot, la décision peut-être ne viendrait pas de lui. Il a été peut-être forcé à accepter l'arrivée de Mabri, où le gars, lui, lançait l'appel aux autres activistes de faire attention parce que tu soutiens le parti et puis ils acceptent n'importe qui va, qui revient. Ça veut dire que les amis, les vies sont en danger. C'est bien beau. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué que ça vient de nous. Ça veut dire que c'est nous, on vient de dire aujourd'hui que Prado, il est vieux. Ça veut dire que les décisions qu'il prend aujourd'hui, on les impose. Et clairement, moi, je ne suis pas surpris des décisions du Prado depuis 2020. Pourquoi? Parce que j'ai été préparé, pas par Prado, pas par quelqu'un d'autre, mais par vous-même. En 2020, en ce moment, vous n'aviez pas encore créé cette classe. Vous avez dit comme ça, votre Alassane, vous allez le voter, il sera président. Mais, je vous dis que je vous préviens, il va vous décevoir. Ou vous voulez que le gars parle, ça veut dire que moi je parle ça comme ça et mon français là, ce n'était pas comme ça, vous avez parlé. Non, mais de toute façon j'ai compris là, c'est ce que je suis comme ça je parle. Mais vous avez parlé avec un français très soutenu. Ça veut dire que vous avez dit non, le gars là, il va vous décevoir. Ou vous le voyez venir, il ne va pas partir là-bas. Donc moi ça c'est resté dans ma tête. Je n'ai jamais oublié. À l'époque, on ne se disait même pas, on était là dans est-ce qu'il sera élu, est-ce qu'il ne sera pas élu, on était dans le feu quand vous avez dit ça. Et après cela, quand Djikaou a été évacué sur la force, je me suis assis et dit, est-ce que ce n'est pas de ça le monsieur là, il parlait là. J'étais, en même temps, puisque j'étais préparé moralement par vous, je me suis dit, bon voilà, sûrement, pourquoi je viens me fâcher? Il m'a dit que le gars, il va faire des trucs. Donc moi, quand les gens, chacun dit, parlait ce qu'il voulait, mais moi, j'étais déjà préparé moralement, donc ça ne m'a pas choqué. Ensuite, il y a eu le cas Afi. Ensuite, à Montano. Donc, quand le cas Mabri, moi, j'ai eu tout simplement honte pour Mabri, mais je n'ai pas été choqué parce que ça, là, en 2020, vous aviez dit ça et c'est resté. Donc, j'interpelle mes amis qui sont là. On vient là, on perd notre temps. Ça dit que chacun de nous travaille. On sait comment la vie est dure. Mais quand on vient et quand on écoute là, souvent les mots qu'on prend, on va avec. C'est pas pour se distraire. C'est vrai, on se distrait, mais on apprend. Et c'est des trucs qu'on apprend chez l'éclaireur. Ça peut aider. Même lui-même qui nous a dit, lui-même il a dit ça, mais quand Ado pose des actes, lui-même il peut s'énerver, il a oublié. Mais nous, étant élèves, moi, personnellement, il y a des points que je prends et je travaille avec. Ça fait que quand il y a des situations qui viennent, c'est un truc que j'ai déjà écouté, donc je suis préparé d'avance. Mais venir parler de Prado comme ça pour une personne qui se dit je suis enfant d'ado et puis venir faire sortir ces gens de propos, moi, ça m'a choqué. Franchement, j'ai été choqué, ça m'a fait très mal. Parce que voir ce que le vieux fait et puis venir dire comme ça qu'il ne serait pas maître de ses propres décisions, franchement, ça me fait mal. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que ne vous en faites pas. Vous savez, chacun a sa manière de parler. Peut-être que la personne même ne le disait pas dans le sens même, peut-être, parce que la parole, on peut interpréter ça sur tellement d'aspects. Mais ce que je peux vous dire en me basant, parce que vous avez réinterprété selon ce qu'il aurait dit, tu vois, effectivement, l'homme même souvent qui dit certaines choses, mais en tant qu'être humain, chacun a sa conviction. Et souvent, on parle en tant que militant. Souvent, on parle en tant que quelqu'un qui vient pour alerter. Et souvent, on parle en tant que des gens qui savent ce que beaucoup ne savent pas.
ce qui va se passer dans le cas Mabri, là, depuis novembre 2021, moi je connais. Donc là, ce qui va se passer le 10, si tu as remarqué très bien, j'étais la première personne à donner la date du 8 ou du 9, et puis après j'ai parlé d'une autre date, du 19 de ce même mois-là. Mais ce qui va se passer le 19, là, moi je connais. Ce qui va se passer le 19, là, je connais jusqu'à même dans les détails. Donc, moi je ne peux pas être comme les gens qui ne connaissent pas. Donc, quand les gens viennent, ils sortent, ils crient là, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'ils ressentent. Et il faut qu'ils le disent. Un homme qui est normal là, tu ne peux pas changer comme le vent, bouger. Et ça, il faut que les militants le disent clairement. Ça peut aider certains à rester constants. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Madame Blanc a écrit un texte aujourd'hui où elle a comparé Alassane Ouattara au soleil. Où elle a comparé, et elle a dit que le Louis XIV, le roi soleil de la France, Alassane aujourd'hui notre soleil. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez que notre système global même est en train d'aller vers sa fin. Notre système où on est là, on est en train d'aller vers la fin. Ah oui. Quand on veuille, le réchauffement, tout ça là, c'est non. On va disparaître. Et même, déjà même physiologiquement parlant, là, les êtres humains même là, les garçons là, dans nos spermes là, les éléments, les spermicides sont en train de diminuer. À cause de notre alimentation, de notre mode de vie. Donc ça réduit même les chances même de survie de notre espèce. Mais c'est comme ça que la nature est faite. Mais ce qui est intéressant, on était sur le soleil, c'est que non seulement cet astre est en fin de vie, mais plus il en fin de vie et plus il grossira. La taille du soleil que tu vois là dans 10 000 ans sera 100 fois plus grand que ça. Mais il va briller plus. Et Alassane est un soleil. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui là, tout le monde se plaint. Il est vieux, il est comme ça, c'est vrai. Mais c'est dans ça que sa puissance rayonne. Parce qu'autour d'Alassane Ouattara aujourd'hui, il y a combien qui travaillent sérieusement pour montrer leur qualité. Pour dire Alassane Ouattara, de la même manière que Oufouet t'avait invité pour aller chez lui. Et puis quand il était 10 h, toi tu es parti à la maison. C'est ça qu'on appelle un garçon. Alassane même, le président même sait de quoi je parle. C'est ça qu'on appelle un homme. Si tu as un enfant, que l'enfant même ne te défie pas un jour, toi-même tu seras déçu d'avoir eu un enfant. Oui. Quand tu vois que ton enfant a un caractère, là, tu vas t'adapter et le respecter et l'aider à progresser. Absolument. Mais un enfant mouton, qui est fier d'un enfant mouton? Or, autour d'Alassane Ouattara, on est là, hein? On va aller sur Internet. Chers followers et chers tous, donnez-moi le nom des personnes qui travaillent très bien autour de Ouattara. Non, on n'a qu'à citer, et puis on va clore ce débat-là aujourd'hui une fois, et puis je vais te donner la réponse. Ce que tu connais, là, il faut citer. Il y a Téné Brahma. Téné Brahma. Il y a Anne Ouloto. Oui. Il y a qui encore? Le premier ministre est dedans. Oui, on peut le mettre dedans. Oui. Allons-y. Bon, je peux dire Aldoumani n'est pas mal. Ok, il faut mettre seulement, allons seulement. Il faut mettre seulement tout ce qui t'arrange. Comment la fille BT là, comment elle s'appelle? Belmond aussi, bon, je la vois beaucoup. Ok. Tu veux qu'on la mette dedans, non? On la met dedans. Ok, mettons seulement, allons-y. Continuons. Bon. Tu as vu que ça te prend du temps pour réfléchir. Donc ça veut dire que tout ce que tu as cité là, j'ai demandé aux élèves, on peut continuer, hein, mais ça ne va pas dépasser 10 personnes. Ah oui. Bon, le gouvernement a constitué de combien de personnes? C'est un exemple simple que je donne. Même numériquement parlant, là, Alassane est entouré en majorité de personnes incapables. Donc, pour te dire que ce qui a été dit n'est pas vrai, mais sa politique internationale, sa politique interne fonctionne tellement bien que c'est Alassane Ouattara qui en commande. Et son âge n'a aucune influence sur lui. Merci. Et tellement il est efficace, en début d'année, en mars, c'est lui-même qui a dit que les choses telles que je voudrais qu'elles aillent, les gens ne font pas vite comme je le souhaite. Il y a Vagondo aussi. Est-ce que c'est pas ce même Alassane qui a dit ça? Ah oui. Ok. Donc ça veut dire qu'il est plus efficace que ceux qui sont à côté de lui, et les bons et les mauvais.
Donc, ça veut dire que il est kene même, comme on le dit. Donc, ça, il faut laisser ça comme ça. Peut-être c'est la manière de parler de la personne, c'est son avis qu'on peut respecter ou ne pas respecter. Mais une chose est sûre, quand on met les faits, on voit aujourd'hui celui qui commande, celui qui donne le ton et celui qui dit qu'il est pressé là, c'est la bouche d'Alassane Ouattara. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il est plus efficace que même ceux qui sont efficaces et il est plus efficace que ceux qui ne sont pas efficaces, qui sont même d'ailleurs les plus nombreux. Donc si c'est sur ce point-là, la seule chose qui peut freiner Alassane Ouattara, c'est la mort. Donc là, il faut aller prier Dieu. Il ne faut pas que Dieu n'a qu'à tuer Ouattara, sinon il va mourir comme nous tous. Hein. Mais. Non, mais il ne va pas maintenant. Il a 20 ans. C'est notre souhait. Mais dire que Alassane Ouattara serait défaillant à cause de l'âge, non. Non. Parce que quand tu regardes la qualité de vie d'Alassane Ouattara, regarde Laurent Gbagbo, et puis regarde Benjamin, et puis regarde Allo. En tout cas, il n'y a pas mal. Il faut regarder la différence d'âge. Il faut prendre la qualité de vie. Il y a quelqu'un là, tu le vois, il a 50 ans, mais quand tu le vois, tu penses qu'il a 25 ans. On appelle ça la qualité de vie. Oui. La qualité de vie qu'Alassane mène là, ça fait que sa vie est saine. Ça fait qu'il a 80 ans, mais quand tu le vois, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui peut aller et qui peut fonctionner correctement, mais surtout mentalement. Et encore, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'un chef, comme tu l'as dit, Alassane a toujours été notre leader parce qu'il a accès à un niveau d'information que nous n'avons pas. Mais Alassane brille d'une sincérité que Dieu seul connaît. C'est quelqu'un qui ne ment pas à ses troupes. Quand quelque chose est vert, il va vous dire c'est vert. Et ça, lors d'un sommet, quand on était encore dans l'opposition, il nous a dit, si vous pensez que vous avez une meilleure solution, proposez-la, mais moi je quitte, hein, et puis vous faites. Qui était garçon pour... Nous, si on avait solution, on était beaucoup, non? Mais pourquoi on n'a pas dit non? Donc là, ces solutions sont dures à avaler, mais elles passent toujours. Oui. Cher mère, moi-même qui ne suis même pas un gars du pouvoir, qui ne connais rien, mais moi-même là, quand je t'ai dit que ce qui se passe là, je connais. Ah. Donc ça veut dire que vraiment, je sais de quoi je parle. Le cas Mabri là, faut regarder le 19 seulement. Inch'Allah. Mais les gens peuvent être moi, 2020, là, il y avait ticket. Je ne croyais même pas. Non. Quand vous avez dit ça. Si que non, que Ado va vous faire des trucs. Que ça va vous faire mal, hein, mais il sera élu. Moi-même, j'étais là-bas, je n'étais pas sûr même. Il dit, voilà, il est sur les aiguilles, il dit. Mais j'ai patienté et j'ai vu les événements. J'ai dit, waouh, comment il fait? Quel est son secret? Et que, franchement, vous êtes fort. Non, c'est Dieu qui est le plus grand. Mais ce que je peux te dire, c'est que y a Ahmed Bakayoko qui disait que il y a quelque chose que les gens ignorent. La seule limite d'Alassane Ouattara, ce serait sa mort physique. Sinon, Alassane ne peut plus mourir idéologiquement. Ça, c'est clair. Que vous l'aimez ou pas, il a dépassé, il allait au-delà de tout ce que chacun avait prévu. Ah oui. Que vous soyez ses ennemis, parce que ses ennemis avaient dit, il ne sera pas président, il ne sera pas candidat. On a tout ça. Et en même temps, il y a des gens aussi qui ont dit, quand il sera président, comment il va relever la Côte d'Ivoire? Il nous a tous surpris. Oui. Donc, il a dépassé toutes nos espérances. Actuellement, là, c'est Alassane Ouattara, c'est comme jeu de dames. Les pions, là. C'est Alassane Ouattara qui va placer chacun. Il faut bien écouter ce que je dis. Hein. Que tu sois dans l'opposition ou même que tu sois au LHDP, là. Il va placer chacun à la place qu'il veut. Il va donner aussi le poids et la taille de chacun. Depuis, l'autre est rentré au garage, là, tu entends parler de lui. Je ne sais pas de qui tu parles. À Montano. Depuis qu'il est rentré au garage, là, tu entends parler de lui. Ah, lui, il est devenu sage dans son propre pays. Non, mais après sagesse. Son pays, là. Après sagesse, là. Quand Alassane Ouattara, là, quand tu le forces à te donner un poids, là, tu peux être gros, mais tu ne vas pas peser 1 gramme. Wallah, bilay. Mais les gens vont dire, ah, il est à côté de Ouattara, mais il ne pèse plus 1 gramme. Donc, ce qui va se passer là, celui qui connaît un peu là, s'il te dit il faut laisser, là, il faut laisser. Ceux qui parlent sur Internet, beaucoup parlent, mais combien sont capables de dire quelque chose et de dire j'ai dit ça, je maintiens et ça se fera. Ce que j'ai dit là, Alassane Ouattara ne va jamais livrer quelqu'un. C'est la 2e ou 3e fois que j'ai dit ça. Ah oui. Et j'ai dit aujourd'hui qu'il ne peut pas les livrer. Enfin, même si lui-même il veut décider là, il ne peut pas. Et puis j'ai dit encore, Assimi, depuis hier soir, là, ton cas il est scellé. Ah, quand vous dites ça, mon cœur fait boum. Parce que je sais que quand vous dites quelque chose là, ça je l'ai déjà bouclé.
Non, depuis 2020, Joe. Bon, nous, on vient. Depuis Haïleur, je vous connais même. Nous, on vient simplement, on dit peut-être certaines choses d'une manière qu'on peut dire, sans dire beaucoup de choses en même temps, pour permettre aux gens de savoir que dans la vie, il y a plusieurs niveaux de connaissances. Et ça m'amène un peu quand je regarde les musulmans qui disent que le roi Salomon avait les génies, les diables qui commandaient. Effectivement, c'est ce qui est écrit directement comme ça. Mais le thème djinn, tout comme Jannah, ça vient toujours de ce qui est caché ou ombragé. Mais on va laisser tout ça, c'est ceux qui parlent l'arabe, nous, ça nous... Voilà. Il faut parler un peu. Non, on aime ça. Voilà, Chacun Zouli aime ça. Voilà, non, ce que je voulais dire, déjà dans l'arabe, par exemple, quand on prend le dictionnaire arabe al-Akrab, par exemple, quand on parle de djinn dans les différentes définitions, par exemple, quelqu'un qui est un étranger, on peut l'appeler djinn. Oui. Et donc, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, il y a une bénédiction chez vous les musulmans, quand tu rentres dans la douche, que tu dois dire. Protège-moi des djinns qui se trouvent en ce lieu. Mais il y a quel génie dans les douches là-bas? Le prophète vous parle des microbes. Ce qu'on ne voit pas avec les yeux sont des choses cachées. Et donc, c'est des djinns. Mais toi, à l'époque du prophète, il faut avoir un microscope pour rentrer dans ta douche. Non. Mais comment lui, il sait qu'il y a djinn là-bas? Et puis, c'est quel genre de djinn qui est là-bas? Mais si tu es trop fâché, là, il faut aller manger dans la douche ou me WC. Ce qui va venir, tu vas voir ça après. Mais parce que c'est là-bas qu'on dépose des saletés. Mais à leur époque, eux ne pouvaient pas voir ça. Et donc, ils ont utilisé djinn en tant que des choses que tu ne peux pas voir avec l'œil. Mais quelqu'un aussi qui a un niveau de connaissance qui est au-delà de l'ordinaire, on suppose que c'est quelqu'un qui est caché, qui a une science cachée. Et à cause de la science cachée, on l'appelle aussi un djinn. Parce qu'il ne peut pas se mélanger avec le commun de mortels. Par exemple, si quelqu'un vous dit, il y a certaines choses, si je dis là, le soir, là, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Dis un peu. Non. Ce que je veux dire, par exemple, dans l'évolution d'un pays ou bien dans certaines choses, on ne donne pas toute forme d'information à n'importe qui. C'est vrai. Parce que si tu le fais là, en pensant que tu es en train de faire, c'est comme le jour où Soroguion voulait attaquer la maison du président Ouattara. Tu as vu, j'ai laissé, quand on a fini, quand le président était au nord, et puis j'ai commencé à donner les détails. Mais si ce jour-là, je disais, bon, Ouattara va aller au nord parce qu'on va bombarder Abidjan, à partir du 3e pont, tu penses que les gens allaient dormir à Abidjan? Donc, il faut être malin et il faut savoir comment communiquer. Et donc, autour du roi Salomon, il y avait des gens qui avaient accès à de forts savoirs selon leur domaine. C'est ceux-là qu'on appelait les djinns, parce qu'il n'y a aucun intérêt qu'ils viennent se mélanger dans la population, la populace, pour essayer de la lancer. Ça ne rentrera pas, parce que le niveau est trop élevé. Et c'est la même chose. Et c'est pourquoi, par exemple, lorsque notre mère, comment elle s'appelle déjà là, Makeda, la reine de Shaba, là, elle s'appelait en réalité Makeda. Lorsque les espions du roi Salomon ont pu découvrir son empire et qui lui ont fait le compte rendu, parce que celui qu'on appelle Oud, on l'appelle l'oiseau. En réalité, c'était un espion. Mais il était très efficace. Le Coran dit que c'était un oiseau, mais ce n'était pas un oiseau, c'était un surnom. Tu sais que Assimi est bête, quoi. Même les gens préhistoriques comme les Salomon savaient que les gens qui font des missions importantes là, on ne les appelle pas par leur nom. Toi, tu penses que c'est mon vrai nom qui est éclairant? Non. Mais pourquoi je vais dire mon vrai nom? Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est la même chose. C'est une pratique courante. Ceux qui sont en train d'aider les Ukrainiens là, souvent on dit que c'est ONG font. Quand tu as un certain niveau de fonction dans l'armée, ta fonction, on ne peut pas mettre que non, toi tu es un tireur d'élite. Et puis on met ça dans l'aéroport, toi tu vas rentrer dans l'avion et les gens, tireur d'élite. Ou bien lui, il est un expert en engin explosif. On va mettre ça sur le passeport des gens. Toi-même, tu seras d'accord avec ça. Donc le monde est très intelligent. Et donc, c'est ces gens-là. Par exemple, je te racontais l'histoire de Reine Makeda, Binet Simbé. Lorsque ils ont découvert l'empire de la reine de Shaba, Salomon dit, mais j'ai envoyé une expédition, c'est toi qui es leur commandant, ça fait des mois que vous êtes là-bas, mais si tu viens que tu ne me donnes pas quelque chose de potable, là, je vais
je vais te maltraiter. Si c'était un animal, là, dans quelle religion il y a une loi pour maltraiter les animaux? Dans quelle religion il y a une loi pour maltraiter les animaux? Donc, loi pour maltraiter les animaux. Il n'y en a pas. Et donc, c'est là que tu comprends que c'était un être humain. Il dit, et puis encore, il dit, il faut que tu me reviennes avec une bonne raison. Depuis quand tu as exigé qu'un animal ait la raison? Et quand il est venu, après son expédition, il dit, roi Salomon, là où moi je suis parti là, j'ai découvert un peuple là-bas. Mais ce qui m'a étonné là, nous on sait que toi tu es un grand roi, hein, mais elle a ses femmes qui les commandent, mais elle est puissante. Salomon dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, et puis en plus c'est une femme. Donc Salomon a été captivé. Il dit, quoi? Une femme qui peut diriger? Et puis il dit, deuxième chose que je vais te dire, malheureusement, ils adorent les idoles. C'est là Salomon dit, comme c'est comme ça là, je vais l'inviter. Et quand elle va venir là, comme on le dit chez nous au pays, je vais prendre pour elle quoi. Ça veut dire qu'il va la captiver. Voilà, c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Souvent, il y a des codes, ça ne se dit pas, mais quand toi-même tu vas venir là, tu sais que l'autre est plus puissant que toi. Donc, les plans avec ce qu'ils ont vu dans leur truc d'espionnage là, ils ont dit que là-bas chez elle, là, voilà même comment son trône est et tout. Et Salomon dit, comme vous m'avez donné toutes ces descriptions, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un truc, une piscine, et puis on va mettre un verre dessus. Là, on va replacer sa même chaise. Et quand elle va venir là, moi je vais m'asseoir et je vais lui dire de marcher dessus. Là, quand elle va marcher dessus, elle va hésiter. Puisqu'elle n'a pas ça chez elle, quand elle va hésiter là, ça va me permettre de la contrôler psychologiquement. Tu vois, Poutine qui est là comme ça, là, il a des gros chiens chez lui à la maison. Quand tu vas discuter avec lui, là, il fait exprès, il laisse des chiens là. Il laisse ça sur les invités. Le temps que toi-même tu es fini, là, tu es frustré, tu es là, tu perds même confiance en toi-même. Voilà. En politique, les gens font ça beaucoup pour déstabiliser quand il y a des discussions, des choses. Mais tout ça, c'est l'art en fait. Et donc, quand il a fait ça, mais lorsqu'il s'agissait maintenant de fabriquer la chaise là, selon les rapports que ces officiers en espionnage lui ont donnés, ils avaient voulu fabriquer la même chose pour lui dire, on m'a dit que tu es grand, donc le symbole de ta royauté là, où tu es assise là, on va faire la même chose. Quand tu vas venir là, tu vas comprendre que nous, on est en avance. Donc, il a mis 2 niveaux pour captiver la reine Makeda, de sorte qu'elle puisse connaître que vraiment, lui, il est plus puissant qu'elle. Derrière village à village. Voilà. Et donc, pour fabriquer la chaise là, c'est là maintenant, on fait appel au génie, au djinn. Il y a un qui dit, ah, lui peut prendre peut-être une semaine. Il y a un qui dit, non, il faut 1 mois. Il y a un qui dit, non, il faut 2 mois. Il y a un, lui, il est quitté dans le vide, lui, il dit, non, il lui faut peut-être 3 jours. Mais c'était qui en réalité? Et c'était pourquoi? Parce que dans tout savoir, il y a des gens qui se spécialisent toujours. Ah oui. Et donc, même dans la même discipline là, il y a des gens qui savent d'autres niveaux que d'autres même ne savent pas. Il y a quelqu'un, on peut l'appeler expert. Mais l'élève qui l'a formé là, les différents éléments et les différentes réalités qu'il va vivre l'élève là, l'élève peut battre son maître. Absolument. Dans une certaine spécialisation. Et c'est ce savoir caché là qu'on a appelé les djinns et autres. Et c'est cette connaissance à la fin que les gens vont prendre pour transformer en ce que tu sais aujourd'hui, les rose-croix, tout ce que tu vois, les ordres mystiques là. Ils vont pervertir ça pour faire de ça autre chose. Mais c'est la réalité qui est là en fait. C'est la réalité qui est là. Ah mais la reine ne va plus venir. Ou bien non, finalement elle est revenue. Toi aussi tu aimes m'affaire. Hein? Je suis bloqué dans mon fauteuil là. Jusqu'à même ils ont eu enfant tout ça là. Non, mais comment vous pouvez vous arrêter un coup comme ça? Bon, on va terminer rapidement. Voilà, donc finalement la reine est venue et sincèrement elle a été captivée. Et après ils se sont mariés, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ils se sont mariés et après un temps, elle est retournée dans son empire et elle a eu à faire des enfants. Et certains même disent que les enfants ce sont les Haïlé Sélassié et autres là, qui seraient ses descendants. Là, voilà. Certains même disent ça souvent. Voilà.
D'accord, ok. Merci. Il n'y a pas de problème. Très captivant. Franchement, Merci. Il n'y a pas de problème. Je dis merci à mes amis de YouTube. Marion Sistavane et le roi Chakazolo. Merci à toi. Merci surtout à toi-même et bien des choses à toute la famille. Inch'Allah, merci à vous. Au revoir. Okay, merci.